Alors tu peux avoir le meilleur contenu du monde, s'il n'est pas indexé par Google, il n'existera pas sur Google. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo aujourd'hui, parce que il faut savoir qu'il y a entre 80 et 95 des pages publiées sur internet qui ne sont pas indexées, ce deep web, ce genre de choses. Et sur un site, sur ton site, il n'est pas rare d'avoir, peut-être 20 des pages qui ne sont pas indexées. Et en fait, bah, si tu as des pages importantes qui ne sont pas indexées, bah, tu passes complètement à côté de tout le travail que tu as pu faire en te disant: «Je veux pouvoir avoir du trafic SEO», par exemple. Et bah, si tu n'as pas l'indexation, tu ne pourras pas avoir tous les bénéfices qui en découlent. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi, il faut que tes pages soient indexées. Qu'est-ce que c'est, hein? Si avec un court rappel si tu ne sais pas déjà ce que c'est. Comment on vérifie, comment on accélère, comment on corrige les éventuels blocages qu'il pourrait y avoir et comment on fait si, on veut quand même forcer l'indexation. Bref, ce que je te propose aujourd'hui, c'est probablement la masterclass la plus complète sur l'indexation en francophonie. Donc pour me soutenir, abonne-toi à la chaîne, mets un like, dis-moi ce que tu en penses et comment tu fais pour toi, ton indexation, en commentaire. Et puis, bah, on commence tout de suite. Rapidement, qu'est-ce que c'est que l'indexation? L'indexation, c'est, la phase où un moteur de recherche, on va prendre Google pour l'exemple, mais ça marche avec tous les autres, va découvrir ta page, l'analyser et choisir de l'ajouter ou non dans son moteur. Donc c'est plusieurs phases et c'est cette phase d'ajout au moteur qu'on appelle l'indexation. C'est à partir de cette mise en index qu'il va pouvoir aller la proposer comme résultat un jour où un utilisateur va faire une recherche et pour laquelle cette page est pertinente. Si il la découvre mais qu'il ne l'indexe pas, il ne la montrera pas. Et du coup, tu pourrais voir Google globalement un peu comme une bibliothèque. L'indexation, c'est quand tu vas prendre ton livre, que tu l'as mis sur une étagère, mais surtout que tu l'as rajouté au catalogue et que du coup, tu vas pouvoir la retrouver quand tu fais une recherche, par exemple sur un livre de cette thématique-là. Tu pourras le trouver parce qu'il est dans l'index du catalogue de la bibliothèque. C'est exactement pareil sur Google. Et tu pourrais te dire, mais en fait, il suffit que Google indexe tout, et c'est pas le cas. Comme je te disais tout à l'heure, il y a une grosse partie du web qui n'est pas indexée, parce qu'il n'est pas visible, parce que il n'est pas intéressant pour Google, bref, pour plein de raisons. Mais en fait, Google n'indexe pas tout parce que à l'indexer lui coûte très cher. Et donc, il y a une notion qui intervient, qui est le crawl budget, le budget de crawl, qui va être limité de façon globale et par site. Ça, c'est une question vraiment très mathématique, très algorithmique, très infrastructurelle. Mais aussi, si la qualité de ton contenu n'est pas assez bonne, bah, elle ne va pas être indexée. Et il peut aussi y avoir, si la qualité perçue de ton contenu est insuffisante, bah, en fait, il n'y a aucune raison de la montrer au public. Si tes pages sont trop proches, sont dupliquées, parce que peut-être que tu as de la cannibalisation, bah, en fait, juste, il y en a probablement une partie qui ne l'indexera pas. Ton serveur est trop lent, donc ça lui augmente son crawl budget parce qu'il doit attendre la réponse de ton serveur. Ou alors ton site est trop jeune, non fiable, et ça va aussi peser contre ton indexation parce que ben, est-ce que ça vaut le coup d'investir des ressources pour Google sur ton site? Peut-être pas. Et pour autant, ton indexation est essentielle. Si tu n'as pas d'indexation, tu n'es pas montré. Et donc, sans indexation, ça veut dire aucune impression sur Google, hein, même si tu as ta Search Console, tu les verras jamais, tes pages, et zéro trafic, parce que si tu n'es pas imprimé, tu peux pas être cliqué, et donc tu peux pas avoir de trafic organique. Et c'est là où ça pose un problème. Donc, si tu arrives à indexer rapidement, c'est un vrai avantage concurrentiel, et c'est un vrai atout pour bah, la croissance de ton projet, de ton entreprise. Donc, tu peux avoir du trafic et donc potentiellement des clients derrière qui en découlent. Et tout ce qu'on dit sur les multi-piliers en SEO, en fait, ça compte que si tes pages est indexée. Ça va jouer pour l'indexation, mais ça va du coup derrière pouvoir multiplier l'effet que si elle est indexée. Avoir des backlinks sur cette page, si la page n'est pas indexée, probablement que ça va pas diffuser le lien ni dans ton site, ni sur la page, parce que bah, en fait, il n'y a rien à positionner, et donc ça sert à rien qu'elle soit plus puissante, vu qu'elle est même pas dans les positions à aller ordonner, quoi. Donc tout ton SEO, en fait, tombe à l'eau, tous tes efforts tombent à l'eau si tu n'es pas indexé. Et ben, parfois, certains sites ont peu de contenu, et donc ça peut ne pas gêner si c'est pas indexé si vite, mais pour un site un peu plus vif en création de contenu, que ce soit un site e-commerce, un blog, un média, si tu crées du contenu, plus il est indexé vite, plus il pourra avoir un retour sur investissement, parce qu'il va t'apporter du trafic rapide. Bon, première étape, c'est comment on fait pour voir si ton contenu est indexé. Il y a plusieurs façons de le faire. Je vais t'en expliquer 4 qui vont te permettre de voir si ton contenu est indexé ou pas. Première méthode, ça va être la méthode qui est via Google. Sur Google, tu peux faire plein de recherches avec des spécificateurs, des opérateurs qui vont aller spécifier quelque chose à Google. Et donc, une façon de faire, ça va être de lui demander site de points et l'URL que tu veux voir, si elle est indexée ou non. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir voir s'il n'y a pas de résultat, c'est qu'elle n'est pas indexée. Au contraire, si j'en prends une autre
qui, elle, je sais est indexée et que je fais la même chose, bah là, il va me le montrer. C'est pas toujours très fiable. Parfois, il y a des questions de cache, d'index partiel. Tu peux des fois avoir des résultats qui sont erronés, mais ça te permet facilement d'avoir une première idée de ce que ça donne. Et tu peux aussi faire avec in-URL au lieu de site, ou alors all in URL, qui marche aussi. Et du coup, tu peux avoir en fait, un retour par rapport à ça rapidement en quelques clics. Deuxième méthode, ça va se passer dans ta Search Console. Pour ça, tu peux reprendre ton URL. Donc, on va prendre celle-là, par exemple, et tu peux aller voir ici, inspecter l'URL et voir ce que Google en pense. Il va te dire si elle est indexée, si elle est découverte. Et là, tu vois que celle-là, qui n'est pas indexée, elle a été explorée, donc Google est passé dessus. Donc ce process où je te disais découvrir, analyser et indexer, là, il l'a découverte et il a considéré qu'il n'allait pas l'indexer. Et on verra qu'il y a un bouton ici qui permet l'indexation, mais je t'en parlerai quand on verra comment on peut faire pour forcer l'indexation. J'ai plein d'informations sur est-ce qu'il a récupéré la page, est-ce que l'indexation est autorisée. Donc on verra sur les blocages aussi. Mais là, elle n'est pas indexée. Si je prends l'autre, qui elle, pour le coup, est indexée, comme tu peux le voir dans le site de points qu'on a vu, hop, et que je lui fais la même recherche, et ici, tu vas voir que il me dit qu'elle est indexée, et donc ça corrobore. Et ça te permet de savoir, en fonction de ce qu'il va te dire, si elle est indexée mais bloquée, si elle est découverte mais non indexée, si elle est explorée mais non indexée, ou si elle est exclue. Et ça, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode, ça va aller dans Pages, toujours sur la Search Console. Et là, tu vas pouvoir voir les pages qui sont soit indexées, parfaitement, en vert, soit celles qui ont un problème. Et donc, tu peux voir les explorer non indexés et les détecter mais non indexés. Et là, tu vois, par exemple, si je prends explorer, je retrouve bien la première page que je t'ai montrée. Une autre façon, un petit hack que je veux te montrer, c'est si tu ouvres un Google Sheet, donc l'Excel de Google, et que tu mets les URL et que tu passes ta souris dessus, tu vas voir que quand elle n'est pas indexée, tu as cette carte mais qui n'est pas du tout enrichie, alors que quand elle va être indexée, tu as cette carte qui est enrichie, et du coup ça te permet aussi, pas forcément de l'industrialiser, parce que juste il faut passer la souris sur chaque page, mais ça te permet de le voir rapidement aussi, comme ça. Et cinquième point, ça va être avec des outils externes. Il y a par exemple EasyIndexed qui te permet de faire ça. Je te mettrai le lien en description, mais ça te permet de le faire potentiellement en masse, là où les autres techniques sont un petit peu plus manuelles. Il y a plein de points qui peuvent expliquer pourquoi Google décide de ne pas indexer une page. Un des points fréquents, ça va être un problème technique. Si par exemple ta page a un noindex, un robot.txt qui la bloque, une canonical qui va être incorrecte, donc ça se passe dans le header de ta page, ou alors une page qui n'a aucun lien interne vers elle, donc une page orpheline, en fait, ça va poser problème parce que Google peut peut-être pas la trouver, ou alors il va se dire qu'elle n'a pas assez de puissance, pas assez d'intérêt, ou que juste tu lui as dit de pas l'indexer. Et dans ce cas-là, ce problème technique bloque l'indexation. Deuxième point, ça va être un problème de qualité. Peut-être que ton contenu est trop léger, ce qu'on appelle du thin content, peut-être qu'il est dupliqué, et Google ne veut pas indexer plusieurs fois la même page sur un même site, ou même de façon générale. Enfin, ça lui sert à rien d'avoir 50 fois la même page dans son index, même si c'est des sites différents. Ça peut être aussi un problème de site, avec une autorité trop faible, tu as envoyé trop de pages d'un coup, et donc tu as épuisé, saturé le crawl budget, et dans ce cas-là, en fait, il ne peut plus venir voir tes pages parce qu'il n'y attribuera pas le budget nécessaire. Ou alors une architecture de site qui est incohérente où en fait la puissance de tes différentes pages ne se déplace pas comme il faut, et donc Google ne peut pas voir ces éléments-là, quoi. Et ça peut être aussi un serveur lent, donc tes pages sont renvoyées trop lentement à Google. C'est un problème pour l'utilisateur parce qu'il va s'impatienter et potentiellement il repartira. Mais en fait, Googlebot ne va pas insister. Si ça lui coûte trop cher d'aller chercher ta page, il y a des sites qui lui coûteront moins cher. Donc, ces éléments techniques, ça peut être aussi intéressant d'aller y jeter un œil. Et si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo dédiée sur le sujet, tous ces Core Web Vitals et ce genre de choses, comment améliorer la performance de ton site. Bon, on a vu tout ce qui pouvait te faire analyser ton site, ce qui pouvait bloquer, mais comment tu fais pour maintenant faciliter et accélérer ton indexation? Il y a plusieurs méthodes que tu vas pouvoir appliquer, et je t'explique ça tout de suite. La première méthode, ça va être l'optimisation technique. Il faut être sûr d'avoir un sitemap XML qui est propre et à jour, que tu peux envoyer à Google. Et ça va lui permettre de découvrir plus facilement tes pages. Un robot.txt qui est bien configuré. Donc globalement, ça va être sur un WordPress par exemple, supprimer les pages d'admin pour lui empêcher de les voir, mais globalement voir tout le reste. S'il bloque des pages qui sont importantes pour toi, ça va être un problème. Tu vas pouvoir avoir des canonical propres. Donc ça veut dire que quelle est la page qui fait autorité sur cette page-là? Il faut que ça soit elle-même, généralement, à part si c'est des paginations, enfin à part plein de choses, mais il ne faut pas que ta page dise « Ah mais non, on n'a pas référence, c'en est une autre ».
dans ce cas-là, pourquoi il indexerait cette page-là? Un maillage interne fort, qui va permettre à Google de trouver rapidement tes pages et donc essayer de lui réduire ses pertes de crawl budget en supprimant les pages inutiles et en évitant les pages à faible valeur. Et pour ça, tu peux utiliser l'outil une de page qui, dans Analyser mon site, te permet de connecter ta Search Console et tu vas pouvoir voir ici, donc après l'analyse, lui demander les pages que Google n'aime pas. Et donc sur cette page-là, tu peux voir toutes les pages que Google n'aime pas, hein, globalement, qu'il n'a pas montré. C'est les pages qui peuvent être sur ton sitemap, mais même pas indexées par Google, parce que si tu listes les pages sur ta Search Console, tu verras pas les pages qui n'ont pas d'impression. Donc là, ça te permet de les voir et tu vois qu'ici, sur ce site, j'ai 9 pages qui ont aucune impression, 36 qui ont eu des impressions mais pas de clics et 51 qui ont des clics. Donc globalement, lui, il me dit, il y a 27 pages qui correspondent à pas d'impression. Et je pourrais aussi regarder les pas de clics et à partir de là, voir si c'est des pages inutiles, si c'est des pages qui méritent que je les retravaille. Parce que si elles sont pas montrées par Google, il n'y a pas d'interaction par l'utilisateur, peut-être que ça vaut pas le coup de les garder sur le site en l'état. Peut-être qu'il faut les fusionner et tu auras en bas plein de recommandations sur ce que tu peux faire par rapport à ça pour ces pages qui sont pourries sur ton site internet. Et deuxième point, ça va être d'essayer de booster ta découvrabilité. Le vrai levier, c'est ajouter des liens internes depuis tes pages fortes. Ça va inciter Google à, quand il se balade sur ton site, d'aller sur ces pages, se dire « Ok, mais peut-être qu'il y a beaucoup de liens qui pointent vers elles sont importantes. » Et donc, biaiser l'indexation parce qu'il va se dire qu'elles sont plus importantes. Tu peux ajouter les pages importantes aussi dans le menu, dans le footer, si ça est pertinent, et créer des clusters thématiques, des silos, qui vont te permettre, ces fameux cocons sémantiques, d'aller renvoyer la puissance des différentes pages vers les pages qui sont importantes pour justement faire que Google peut facilement découvrir et se balader sur les pages, voir qu'elles sont bien connectées et pertinentes entre elles, et dans ce cas-là, t'aider à les indexer pour qu'elles puissent être mises en avant derrière dans les résultats. Et pour ça, depuis ton compte Serpentix que tu peux créer gratuitement, tu peux aller dans ton menu ici, outils gratuits bonus, tu verras auditer vos liens internes, et là, tu peux soit lui laisser crawler ton site, soit lui envoyer un audit Screaming Frog, et il va te montrer par exemple des pages orphelines, par exemple des pages où le maillage interne n'est pas bon. Enfin bref, il peut t'aider par rapport à ça, donc je te laisserai tester directement, je mettrai le lien en description, mais c'est sur Serpentix, tu crées ton compte et tu peux y accéder gratuitement. Troisième façon d'aller travailler ton indexation, ça va être de booster l'autorité de ton site. Si tu as au moins un backlink, une mention, en fait, tu vas aller mettre un signal que d'autres gens parlent de cette page, peut-être que ça vaut le coup de l'indexer. Si ta page est nulle, ça servira pas, mais si ta page est OK, en la poussant un petit peu, ça peut débloquer à la fois avec le maillage interne dont on parlait et le maillage externe dont on parle là. En fait, ces signaux-là vont avoir un impact très positif sur ton site internet. Et tu peux aussi aller chercher des signaux sociaux en partageant dans les réseaux sociaux, par exemple. Ça va envoyer du trafic, parce que le trafic direct sur un site, ça a aussi un impact positif, parce que Chrome, notamment, de chez Google, permet de mesurer ça et va envoyer un signal positif à Google et donc l'inciter à aller l'indexer et potentiellement à le positionner. Ça va aider donc ces partages, la découverte indirecte, ou alors envoyer même de la publicité sur cette page, mais ça pourrait être le sujet d'une vidéo dédiée pour ça. Et quatrième point, c'est optimiser ton contenu. Pour ça, tu as Serpentix, c'est la solution optimale pour ça. Ça te permet de t'assurer que tu réponds bien aux intentions de recherche, que ton plan est optimal, que ta sémantique est parfaite, que tu apportes plus de valeur que tes concurrents. Bref, que ton contenu mérite sa place parmi les résultats de recherche. Ton texte donc doit être unique, il doit être utile. Tu peux enlever justement avec Serpentix, avec l'e-assistant, tout ce qui va être du gras sur ton contenu en gardant que les partages avec du gain d'information. Bref, tu peux tout aller optimiser avec Serpentix. C'est l'outil idéal pour créer ton contenu optimal de A à Z pour les moteurs de recherche, que ce soit Google ou même les IA maintenant. Bref, teste ça si tu ne l'as pas déjà fait. Tu auras un lien en description qui te permet d'avoir tes premiers crédits doublés gratuitement. Donc, teste ça, ça vaut vraiment le coup. Et assure-toi d'avoir des titres clairs, de cibler un mot-clé qui est pertinent, ça qui te permettra aussi de pouvoir te positionner. En fait, il faut que tu vois ta page un peu comme un sommaire, comme un livre, et le sommaire, ça va être juste tes titres. Est-ce qu'on peut comprendre à partir de tes titres de quoi parle ta page ? Ça va aider
Google et les autres moteurs à mieux comprendre le sujet. Il faut que tes balises soient propres, hein, donc essaie d'avoir un H1 unique, des H2, des méta propres, éventuellement des H3 dans tes H2. Enfin bref, une structure qui soit facile à comprendre pour les robots, que ta structure ou le contenu soit utilise des bonnes pratiques de HTML. Ça, j'ai fait une vidéo dédiée sur justement la bonne structuration HTML de tes pages. Donc je t'invite à aller la voir si tu veux. Bref, ces éléments-là, c'est ce qui va te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour que la page soit indexée naturellement. Parce que juste, c'est quand même le but de Google initial. Ça marche moins bien ces derniers temps, mais il veut indexer le meilleur contenu. Et donc, avec ça, tu vas pouvoir faciliter ton indexation. Mais si ça se passe pas bien, si ça se passe pas tout court, si tu veux aller plus vite, il y a des façons d'indexer, de forcer cette indexation et je vais te montrer ce qui marche vraiment. Première méthode, ça va de retourner sur ta Search Console et d'aller sur la page qu'on avait vue qui n'était pas indexée, hein, donc celle-là. Hop, je vais lui redemander d'aller dessus. Et là, tu vois que j'ai un bouton «Demander une indexation». Je peux cliquer dessus, il va prendre un petit moment pour aller indexer ça et ça va pas l'obliger à l'indexer, mais ça va augmenter ses chances qu'il le fasse et du coup, c'est utile, pas magique, mais ça peut t'aider à indexer tes pages. Fais attention toutefois, hein, tu peux pas le faire, en boucle tout seul. Tu as une limite quotidienne, donc il faudra le déplacer sur plusieurs semaines. Je sais qu'il y a des scripts, qui, permettent de le faire un peu plus automatisé. C'est, une façon, de le faire, gratuite, et donc si tu as pas de Search Console, il faut clairement que tu l'aies, hein, pour toutes les raisons qu'on a vues déjà jusqu'à présent et si tu en as plein d'autres, des raisons, j'ai fait une vidéo dédiée sur la Search Console sur la chaîne que je t'invite à aller voir si ça t'intéresse pour, bien maîtriser, tout ce que tu peux faire avec cette Search Console qui est un outil magique qui nous permet de rentrer dans le cerveau de Google. Deuxième point, du coup, ça va être de faire des liens puissants sur ta page. On disait, que le backlink, ça peut aider, mais en fait, si tu, fais un lien depuis, une page ta home page, par exemple, tu la mets en footer. Si tu fais des liens depuis un autre site un peu puissant, ça va faire bon signal. Il va aller crawler ta page rapidement et donc, en y envoyant de la puissance, il va aller probablement l'indexer plus facilement. Ça peut être fait depuis une page de ton site ou d'une page d'un site externe et tu peux aussi aller en troisième point, travailler ton maillage interne. Lier ta page, donc là qui n'arrive pas à s'indexer ou que tu veux indexer rapidement ou que tu viens de publier, depuis une page qui a du trafic, qui est la plus proche sémantiquement ou thématiquement. C'est ces éléments-là qui vont permettre de faire un maillage interne et donc de créer de la cohérence entre ton site. Donc c'est déjà une bonne pratique. Ça fait diffuser la puissance des pages entre elles et ça va lui permettre d'avoir du crawl plus rapidement. Donc allié à son sitemap, une page de qualité bien liée, là tu mets quand même beaucoup de chance de ton côté. Tu peux aussi, si tu n'y arrives pas tout court, si elle veut pas s'indexer et que tu as fait tout ce qu'il fallait, utiliser des services d'indexation payants. Tu en as plein, tu as Index Me Now, un méga indexeur, Speedlinks, Speedindex. Je te laisserai regarder celui qui est le plus adapté à ton besoin. Ils ont des budgets différents. Index Me Now, par exemple, c'en est un français, et les autres sont un peu plus agressifs potentiellement, mais beaucoup moins chers. Donc je te laisserai regarder par rapport à ça. C'est découragé par Google, mais ça peut fonctionner dans certains cas. Et après, c'est pas parce qu'elle s'indexe qu'elle va rester indexée, parce qu'elles peuvent se désindexer. Donc attention à pas forcer des mauvaises pages non plus. C'est un grand pouvoir, mais qui implique de grandes responsabilités. Et ce que tu vas vouloir éviter, par contre, c'est le spam de requêtes sur ta Google Search Console, la génération automatique de backlinks toxiques. Enfin, ça peut marcher dans certains cas très particuliers, mais c'est plutôt une très mauvaise pratique, très dangereuse, donc je te le déconseille. Et concrètement, comment tu peux diagnostiquer une page qui ne s'indexe pas? Ça va être un petit récap de ce qu'on a vu juste avant. Ça va être, est-ce que la page est accessible? Qu'est-ce que tu peux y accéder? Est-ce qu'elle est indexable? Donc il n'y a pas de no-index caché, que ça soit dans ton robot.txt, dans tes méta de la page. Est-ce que le canonical pointe ailleurs? Et dans ce cas-là, il va aller pousser une autre page qui l'empêchera de s'indexer. Est-ce que ta page reçoit des liens internes? Est-ce que ton contenu est suffisant? Est-ce qu'il est de bonne qualité? Et ça, pour le coup, Searchmantix peut clairement t'aider pour ça. Est-ce que ton site a assez bonne réputation? Donc ça part avec des liens, des mentions. Est-ce que ton serveur répond rapidement pour que ça coûte pas trop cher à Google d'aller récupérer ton contenu? Est-ce que le Googlebot le crawl régulièrement? Ça, tu peux le voir dans les logs de la Google Search Console. Tu peux aller voir dans la vidéo dédiée que j'ai fait à ce sujet-là.
et est-ce que la page est vraiment différente des autres. Et pour ça, tu peux aller dans les rapports de une de page qui vont te montrer les pages qui se cannibalisent, si c'est un problème. Si tu as des pages qui se cannibalisent, ça va être un problème pour ton indexation aussi. Bon, bref, dernière étape avant de te laisser, nettoie les pages qui sont inutiles. Ça t'aidera à améliorer ton crawl budget et à éviter les pages pourries de ton site qui pourraient se propager et du coup montrer à Google que globalement ton site est pas fou. Structurez bien ton site avec un bon silo, une hiérarchie claire des contenus et des liens. Renforcer les pages stratégiques pour qu'elles transmettent l'autorité en interne avec des liens vers les pages que tu veux pousser. Publier à une fréquence régulière pour habituer Google à revenir sur ton site internet. T'assurer que ton contenu est de qualité. Serpentix, tu as le lien en description pour pouvoir optimiser tous les mois gratuitement. Et monitorer l'indexation avec la Search Console, par exemple, toutes les semaines, pour voir comment ça se passe. Bref, tu sais tout sur l'indexation. Dis-moi comment tu fais toi en commentaire, si ça t'a aidé. Et pense à t'abonner, à tester Serpentix, et je te dis à très vite.